Salut Anaïs. Salut Logan. Enchanté. De même. Enchanté Anaïs. Alors Anaïs, premier podcast. Oui. Je te remercie de venir commencer cette aventure avec moi aujourd'hui. Et du coup, tu m'as proposé un sujet que je trouvais fort intéressant. J'ai fait ça moi? Ouais, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok, bah vas-y, redis-moi ce que j'ai dit. Donc, tu m'as proposé de me raconter une partie de tes pires dates. Ouais, de ouf, c'est vrai. Déjà, j'ai une première question avant de commencer. J'aurais voulu avoir ton avis, ton ressenti sur ce shooting d'aujourd'hui. Et bah c'était pas du tout comme j'imaginais. C'est-à-dire, t'imaginais ça comment? Et bah j'imaginais que ça allait être gênant, que j'allais être gênée, je peux pas dire autrement. Et en fait, avant de venir, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, enfin, entre guillemets, de me dire, je suis pas actrice du tout, hein, mais de me dire, je me dissocie de mon moi habituel, et je fais ça parce que c'est intéressant, c'est un défi, etc., etc. En fait, ça a méga bien marché. Donc, Défi relevé? Défi relevé, c'était vraiment bien. Je regrette pas du tout. Merci. Merci. Franchement, je regrette pas une seconde que tu m'aies dit « Allez, on n'a qu'une vie !» Voilà, on n'a qu'une vie. Bah, tu vois, chaque fois que j'ai un date de merde, je me dis la même chose. Je me dis « Vas-y, on n'a qu'une vie !» En fait, c'est complètement con. Ah bah pour une fois, le « on n'a qu'une vie » a bien marché. Non, mais on n'a qu'une vie. Enfin, je trouve que c'est un super truc, mais tu sais quand tu le fais, que tu fais un truc pour lequel tu vas pas te faire violence, mais que tu n'aurais jamais fait sans prononcer ce petit truc un peu de genre Vas-y, viens, on y va. Et donc du coup, alors moi je lis ça à cette première expérience parce qu'on l'a beaucoup évoqué quand on shootait ensemble, où je te disais bah tiens machin, position, nanani, nanana, à poil, etc. Et on associait ça un peu avec des dates quoi. Oui, c'est ça. Du coup, et je me posais la question, est-ce que justement, tu disais j'avais peur que ce soit gênant, est-ce que tu as déjà eu le cas d'un date où au moment où tu as dû passer à l'acte, tu t'es dit je suis super gêné? Non, alors ça m'est jamais vraiment trop arrivé que la personne me gêne. J'ai eu un moment giga gênant concernant le corps de l'autre et en fait le moment n'était pas gênant, c'est lui qui l'a rendu gênant. D'accord. Le mec c'était vraiment un mec très très bien fait, etc., très sportif. Et en fait il était très bien fait, mais c'est le cas de plein d'autres mecs, hein, voilà. Moi, par exemple. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci. Et en fait, ce mec-là m'a dit ça va, du coup, mes muscles ne te font pas trop peur. Et en fait, il a rendu le moment hyper ridicule, un peu glauque et tout. Gênant. Et en plus, il était gênant, pas forcément parce que il pensait que j'avais peur, mais plus parce qu'en fait, je pense qu'il espérait vraiment que je sois impressionnée. Et comme c'est pas ce que je montrais, je pense qu'il s'est dit je tente une autre approche, tu vois, je lui suggère de dire que sa musculature est incroyable. En fait, ça m'a complètement choquée, j'ai rigolé et tout. Je l'ai beaucoup vexé, je crois. Ah merde. Voilà, mais Tu confirmes ce qu'on dit grosse musculature, petit zizi? Non, pas du tout, je ne confirme pas. Bon. Je trouve que c'est zéro proportionnel je me suis déjà essayé à plusieurs comparaisons, je crois pas qu'il y ait de... Oui, parce qu'on a la chance d'avoir une meuf qui est une encyclopédie non, j'ai fait des typologies de dates. J'ai fait beaucoup de dates, mais ça veut pas dire que ça s'est fini en catégorisation de zizi. Ça reste, dans la tête, les très mauvais, vraiment les dingueries. Ils marquent, mais pas dans le bon sens. Voilà, mais les dingueries, c'est des mecs avec qui s'est rien passé, parce qu'en fait, la dinguerie, elle arrive bien avant ça. Bien avant, ouais. Et c'est là où c'est plus drôle finalement. J'avoue que je suis un peu à l'ouest moi sur les dates là-dessus, donc... Ah ouais, non mais tu rates quelque chose. Je pense que c'est une expérience sociale. C'est une expérience sociale. Moi, mes expériences sociales, c'est les shootings en fait. Oui, voilà. Et bah, dis-toi que c'est un petit peu pareil, sauf que il retire jamais ses vêtements. On n'arrive jamais jusqu'à ce stade en fait. C'est là que je t'ai dit que moi, la chance que j'avais par rapport aux dates, c'est que j'arrive très facilement et très rapidement à mettre une nana nue du coup. Oui, et ben c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'on peut vraiment dire des dates Tinder que j'ai eu, c'est qu'ils ont pas cette facilité parce qu'ils s'embourbent bien avant que j'ai envie d'enlever le moindre vêtement. Des fois, j'enlève même pas mon manteau, donc... Ah oui, des fois, tu sors même pas de la bagnole de ce que tu m'avais raconté. Alors déjà, ouais, des fois, tu sors pas de la voiture et puis des fois, tu remets très vite ton manteau et tu pars. Ah putain, ça doit être dur pour le mec. En fait, je pense qu'il a cherché son mal, tu vois. Enfin, vraiment, quand on en est à ce stade-là, de te dire je me sens tellement soit mal à l'aise, soit c'est nul, soit on n'a rien à se dire, soit voilà. Après, des fois, tu prends peur. Hein.
Il n'y a pas que des dates qui se passent bien, et il y en a qui sont bizarres, et je pense que vraiment ma meilleure anecdote de date, c'est un truc qui est gênant au sens où il restera des questions en suspens jusqu'à la fin de ma vie sur ce qui aurait pu se passer. Tu vois. Vas-y, donne-nous un exemple. Il faut que est-ce que je raconte ce date parce qu'il est vraiment incroyable, il est génialissime. Tu racontes ce que tu veux, Okay. c'est le but présent. Voilà. En gros, le mec, il était barman, donc on n'avait pas du tout la même vie et pas du tout les mêmes tranches horaires de réveil, on va dire. Et une fois, je discute et je dis en fait, là je fais un brunch, on est un peu fan de brunch chez moi le dimanche. Et il dit putain, tu sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas fait un brunch, vu que moi le dimanche matin je dors, vu que je me suis couchée à 6h la veille et tout. Je dis ah ouais chaud. Je lui dis en même temps, pour moi un brunch c'est plus que tu choisis de manger un peu en mode mélange et tout que le fait de le faire le dimanche midi. Et il dit pour notre premier date, ce que je te propose, c'est que du coup on se fasse un brunch. Je dis ouais, trop bonne idée et tout. Et il dit moi je travaille pas le dimanche soir, donc ça s'organise un petit peu comme ça. Il m'explique qu'il habite juste en face du bar dans lequel il bosse, donc que ce serait cool que je puisse me pointer, boire un verre, tu vois, à la fermeture du bar, boire un verre avec lui et tout, et qu'après on va manger. Je dis ok, cool et tout. Donc voilà, sur le principe c'était cool, on avait vraiment bien discuté, c'était un mec super intéressant. Et j'arrive et déjà on est sur la règle des plus 10, moins 10, qui est une règle féminine, qui dit que la photo avait 10 ans de moins et 10 kilos de plus. Okay. Donc, et encore je suis gentille, je dis 10, mais voilà. Donc on était déjà sur une petite arnaque, tu vois. Et j'arrive déçue de quelque chose qui aurait pas dû me décevoir parce que si voilà, donc t'as déjà des points de moins alors que t'as rien fait, tu vois. On boit un verre, etc. Je me dis j'ai quand même l'impression que c'est un peu foutu de ma gueule parce que l'intérêt d'avoir mis des photos d'il y a 10 ans c'est pas ouf, mais voilà. Et il est quand même sympa et je me dis allez, tu vois, il y a la beauté intérieure et les gens d'Urban, je pense pas du tout ça, mais c'est pas grave. On finit par aller, on boit ce verre, on va chez lui, c'était effectivement juste en face. On arrive, il ouvre la porte, et là déjà, il y a une odeur infâme qui arrive jusqu'à moi, et le truc c'est que je suis super sensible et tout. Je lui dis waouh, il est où le chat? Parce qu'on avait parlé un petit peu d'animaux de compagnie et tout. Il me dit ah non, le chat c'est celui de chez mes parents. Et là je me dis du coup c'est quoi l'odeur? C'est lui qui pissait dans une litière. On n'avait pas passé la porte, quoi. Donc on arrive à l'intérieur dans un appartement où, alors très haut de plafond et tout, et il n'y a pas de lumière. Genre vraiment, il y a zéro lumière naturelle, Okay. comme s'il n'y avait pas de fenêtre. D'accord. Je me dis ok, bizarre et tout. Il allume la lumière, je vois que tous les volets sont fermés. Je me dis c'est très bizarre, tu vois, qu'il les ait pas ouverts ce matin. Mais bon, ça sent une odeur que j'aime vraiment pas. J'avais pris des trucs pour le brunch, on s'était mis d'accord sur qui amène quoi et tout. D'accord. J'arrive et je lui dis du coup je vais mettre au frigo et tout, et là il me dit non, pas celui-là. Et moi devant moi il y avait un frigo, enfin voilà, et je lui dis en rigolant, je dis ok Jeffrey Dahmer, mais lequel, tu vois? J'aurais pensé à la même chose. Et il commence à me dire celui-là et tout, je fais ok cool, j'ouvre le frigo, j'ai quand même le doute de pourquoi il y en a un qu'on peut pas ouvrir, et j'ouvre le frigo, il est vide, le désert de Gobi, genre il y a rien dedans, et je me dis vas-y, on va manger quoi? Parce qu'il y a ce que j'ai amené, mais dedans, il n'y a rien. Il n'y a pas, tu sais, même un vieux pot de cornichon, un truc de maillot comme chez les gens normaux. Et je dis, tu viens de t'installer et tout. Il me fait, ah non, pas du tout. Bon. Ah, moi, j'aurais pensé qu'il réservait l'autre, qu'il te faisait une surprise et que c'était dans l'autre frigo. Je ne sais pas, écoute, tu verras qu'on n'aura jamais la réponse à cette question. Et en fait, il me dit, je te sers un truc à boire et tout. Je dis oui, j'étais quand même consternée par le truc, entre l'odeur, le frigo qu'on peut pas ouvrir et tout. Je me dis, ça se trouve, c'est un psychopathe. Et on va à une table, une espèce de petite table de salon, c'était blindé de tabac et tout, de tout à rouler et tout. Je fais vas-y, on pourrait peut-être, tu vois, nettoyer un peu et tout. Puis je dis, si ça t'embête pas, j'aimerais bien qu'on ouvre la fenêtre parce que voilà. Et il dit ah ouais, si tu veux, moi j'ouvre jamais. Je sais. Et je sens. Voilà. Et en fait le mec, donc j'ouvre et puis il s'allume une clope. Il dit en plus tu fumes à l'intérieur, tu vois, je suis pas fan et je dis tu fumes à l'intérieur, t'ouvres pas, c'est bof. Ouais, je m'en fous. Ouais, je vois. Et en fait, là, il se met à côté de moi, donc comme toi et moi, tu vois, c'est comme si tu attrapais ton téléphone, et il ouvre son Tinder, donc l'endroit sur lequel on s'est rencontrés quand même, et il swipe devant moi d'autres meufs. Là, j'hallucine. Et je dis, t'es sérieux et tout, et je me dis, c'est une blague, tu vois, il me fait une vanne et tout. Non, mais en fait, pas du tout. Et il commence à dire, non, mais c'était pour te faire rire, vu qu'on avait parlé, genre des dingueries qu'il y avait sur Tinder et tout. Je vois, ça me fait pas du tout rire, en fait, c'est pas cool. Ah non, ok. Je me dis, voilà, il est très bizarre, et d'un coup, il se met à parler que lui, mais genre, il enchaînait des trucs qui avaient rien à voir les uns avec les autres et tout, c'était très bizarre, il était très stressé. J'avais faim. Et je dis, écoute, je vais voir manger et tout, un truc, et voilà, je préfère, je voudrais bien me nourrir. En fait, je me disais, vas-y, après, je me cache, je rentre chez moi et tout, mais j'avais trop faim.
Et, en fait, je dis, bah, on peut peut-être manger, tout ça. Et il me dit, ah ouais. Ah bah, il me dit, oui, c'est vrai, t'as fait des pancakes et tout, c'est super. Il dit, mais t'as pas ramené de Nutella et tout? Je lui dis, bah, je savais pas qu'il fallait que je ramène ma baraque, en fait. Je pensais que chez toi, c'était civilisé, tu vois. Oh, bah, c'est pas grave, on peut les manger comme ça. En fait, je me rends compte qu'il y a rien chez lui. Il y a rien. Donc, il y a ce que j'ai amené à bouffer et c'est tout. Et je me dis, ouais, mais c'est quoi ce date de merde? Enfin, c'est l'enfer. J'avale vraiment 2 pancakes et tout. Je me lève, je lui dis, bon, bah, du coup, je vais y aller. Je suis un peu fatiguée et tout. Et je le vois, il se lève avant moi. Vraiment, mais genre, il court, quoi. Et il va dans sa salle de bain où il y avait aussi ses toilettes. Moi, je me suis dit, je vais faire pipi avant de partir. Et là, en fait, je l'entends. Il ne fait rien que je puisse entendre dans la salle de bain, mais il ressort. Et il sent le parfum à 250 mètres. Je me dis, toi, tu crois qu'on va niquer. Ouais, mais tu t'es mis là, tu viens de te mettre tu viens de te mettre une target, je veux pas savoir où tu t'es aspergé, ça ne me regarde pas. Et là, j'hallucine un peu, j'ai honte de ce que je vais dire ensuite. Je vais aux toilettes, entre-temps j'avais remis mon manteau et tout, machin, j'attrape vite fait mon bordel. Et je me pointe devant lui, je dis bah écoute merci, bonne soirée et tout. J'essaye de rester un peu évasive et humble parce qu'en plus il me paraissait bizarre et j'avais dans ma tête le truc de me dire ça se trouve c'est un cinglé et tout. Le mec me regarde comme ça de but en blanc, tu vois, genre comme on est là. On a parlé de rien, il a parlé tout seul. Et il me dit bon bah du coup le cuni ce sera pour une autre fois. Et tu vois j'en rigole mais j'ai rigolé comme ça. J'ai regardé, je me suis dit mais pardon. Et il me dit non, mais enfin voilà quoi, du coup, prochaine. Je dis bah non. En fait, je me suis dit à quel moment ce gars, il s'est dit avec ce qui vient de se passer. C'est dans la poche. Et puis, ouais, comment t'en es arrivé à l'expectative que ça puisse se passer alors que tu m'as même pas donné un truc à manger. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et le mec était vraiment... Ultra sérieux quoi. Ultra sérieux, c'était premier degré de ouf. J'ai pris mes affaires, j'ai descendu les escaliers et je me rappelle, j'étais en bas comme ça dans la voiture, les bras ballants comme ça et je me suis dit mais c'est quoi cette dinguerie, c'est quoi ce date de merde? Et en plus, je dis à ma meilleure amie, vas-y, je vais passer chez toi s'il te plaît. Je crois que je suis tombée sur le pire connard de la Terre, il est complètement fou et tout. Et à la fin, il me dit, tu sais quoi? Ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on saura jamais ce qu'il y avait dans le frigo. Ah putain, je l'avais oublié moi le frigo. Bah oui. Voilà, et du coup, lui, c'était... Le mec, ça se trouve, il t'avait préparé un foie gras et tout. Ah non, mais en fait, il voulait vraiment pas que j'ouvre le frigo, donc je pense que, si tu veux, par nature, c'était... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était un frigo qui devait être blindé de trucs moisis ou quoi. Je pense que l'odeur, elle venait pas de... Et du coup, il s'est pas fait chier, il a laissé le frigo là, il en a racheté un neuf. J'ai pas compris. Je saurais jamais, mais l'odeur, elle était infâme quand je suis rentrée, vraiment, c'était horrible et tout, et je me dis, ça se trouve, j'ai échappé à un truc de ouf. Mesdames, faites attention, les Jeffrey Dahmer, il y en a partout. Bah ouais, j'avoue que c'est toujours un peu un risque de... Heureusement pour moi, il n'y a eu qu'un seul frigo. Il y a eu d'autres dates de merde, mais celui-là, c'était le... Le date frigo, je vais mettre ça en titre. Et j'avoue que c'est une des seules fois où, ayant discuté longtemps et tout, j'avais l'idée, entre guillemets, de pas aller dans un endroit public au départ parce qu'il me paraissait vraiment très, très sympa. Il n'y avait pas trop de red flag qui me faisait un peu penser que ça m'est plus jamais arrivé depuis. Alors toi qui as une certaine expérience du date, tiens, tes pires red flags? Alors déjà c'est le côté dans les premiers échanges je pense qu'un de mes premiers red flags c'est vraiment quelqu'un qui s'exprime pas correctement. Okay. Alors il y a les fautes de grammaire, il y a les fautes de conjugaison, il y a même les espèces d'expressions un peu de tu vois trucs méga beauf et tout, non merci. Comme, vas-y. T'as des trucs, tu vois, t'as des mecs qui te répondent tu vois par exemple tu dis tu fais quoi dans la vie, le mec qui te répond on est là. Mais qui dit ça? Mr V, il le dit. Ouais, mais en fait, Mr V, il peut, tu vois. Et voilà, il y a ce truc-là où aussi le mec, il fait un peu le bonhomme et tout. Mais je pense que les pires red flags, c'est le manque de respect en discutant, parce que ça arrive assez souvent que les mecs, au début, ils pensent qu'ils peuvent te choper sans aucun problème. C'est un peu l'image que véhicule Tinder. Oui, c'est une mauvaise image aussi. Mon meilleur ami a rencontré sa femme sur Tinder. Il fait partie de ceux qui
et qui est une femme adorable, et qui font partie de ceux qui ont rencontré réellement l'amour sur Tinder, mais c'est 5%, quoi. Ouais, mais 2%. Tinder, c'est un vecteur pour moi. C'est vraiment des gens aussi que, peut-être avec la vie que tu as tous les jours et tout. Et moi, je bosse, j'ai une gamine que j'élève toute seule, etc. Donc forcément, mon rayon d'action pour rencontrer des nouvelles personnes, il est quand même vachement plus petit que va l'être celui de quelqu'un qui est célibataire, sans enfant, plus jeune, enfin tu vois, qui va peut-être sortir plus. Enfin, pour moi, c'est vraiment juste un vecteur, mais effectivement, c'est pas toujours un bon vecteur. Et Tinder, ils se sont améliorés, ils ont quand même mis des critères de recherche, etc. Ma description, elle est quand même assez, c'est quand même assez clair. Et du coup, j'ai pas vu ta description, mais je suppose que oui. Oui, c'est très clair. Et en fait, avec un peu d'humour, etc. Et il y a un mec il y a pas si longtemps que ça qui me propose de façon, déjà très irrespectueuse un plan cul. Et je dis mec, tu sais quoi, t'es mignon et tout, mais je lui dis t'aurais dû lire avant. Et je lui dis parce que t'en arriverais pas à te faire remballer alors que tu serais même pas venu à la base. C'est débile pour toi. Comment on te propose de façon irrespectueuse un plan cul ? Là, le mec, il m'a dit, je sais plus, tu fais quoi samedi soir j'aimerais bien te démonter, ou un délire comme ça, tu vois, c'est très, très classe. T'as dit, je suis pas suédois, je m'appelle pas Ikea, merci, au revoir. Ouais, puis en fait, c'est pour ça que je lui ai répondu, mais tu t'as mal lu. Et il m'a répondu, non, mais moi, tu sais, ta description, ça m'intéresse pas. Ouais, Et tu vois, en fait, ce truc-là, c'est un red flag. C'est un méga red flag, mais qu'on t'ait proposé ou pas ce genre de truc, c'est effectivement ces mecs qui ne l'ont fait que sur une photo, qui vont te dire des trucs. Alors, franchement, j'ai même eu des trucs dégueux. Il y a des mecs qui ont attendu qu'on se parle sur un autre réseau, parce que sur Tinder, tu ne peux pas envoyer ni de photos, ni de vocaux, ni quoi que ce soit, pour m'envoyer. J'ai un album de photos de bites non consenties qui est incroyable. Tu vois, genre, tiens, je t'envoie une photo de ma queue. Ouais, cool. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute ? Je l'ajoute à mon album Panini. Ouais. Tu vois, ça. Panibit. Oui. Et franchement, et en plus, ils sont fiers de leur connerie. Je me dis, mais à quel moment. Tu sais, quelle vraie femme ça flatte dans le monde réel de recevoir une bite quand tu l'as pas demandé ? Déjà, quand tu l'as demandé, mais quand tu la voulais pas. Ouais, on n'est pas câblé pareil là-dessus, c'est clair. Non, mais en fait, c'est pas. C'est pas sympa. Pour moi, c'est pas valorisant de recevoir une bite. Je vois pas à quel moment je me sens flattée de me dire waouh, trop bien. Cool. C'est ce que disent 99,99% des gens qui reçoivent des photos de bites. Ouais, mais je me dis qu'en fait, s'il y avait aucune demande, il y aurait probablement plus d'offres. Alors je me dis qu'il y a quand même une certaine partie de la population féminine qui doit trouver que c'est une marque d'attention. Sinon, ils le feraient plus. Je saurais pas te dire ça. J'ai pas de stats là-dessus. Autant on me raconte beaucoup de choses, mais ça là-dessus, j'ai pas d'infos. Mais en tout cas, moi, dans les échanges que j'ai eu avec des personnes, 100% te disent, moi, recevoir une photo de bite, ça m'excite pas du tout. Ah non, puis ça, en fait, ça a à la aucun différence intérêt. d'un mec. Alors moi, je m'inclus pas dedans parce que quand je fais des shootings, je vois des nibards, je vois des parties intimes. C'est un peu l'habitude du travail, si tu veux. Moi, ça me fait rien, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils vont recevoir une photo d'une poitrine ou une photo d'une partie intime, ça va les exciter au taquet, quoi. C'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas câblé pareil, parce qu'il y a des hommes qui vont être excités à la vue d'une vulve ou d'une poitrine, comme il y a des hommes à qui ça leur fera rien du tout. Mais je pense que proportionnellement, par rapport à vous, les femmes, quand vous recevez des dick pics, je pense qu'il y a une plus grosse population d'hommes qui se retrouveraient excités. Après, ça n'engage que moi, ce que je dis. Je parle pas au nom de tous les hommes, ça se trouve, je me plante complet. Tous les mecs, ils disent, bah non, moi, j'en reçois une paire de nibards, ça me fait rien. Ça, j'y crois pas. Je pense pas, mais en tout cas, chez les filles, je pense qu'il y a peu de nanas qui répondent par la positive en disant c'est super. Waouh, j'arrive, mets-la-moi de côté. Voilà, incroyable. Mets-la-moi au chaud. Je comprends pas le projet, mais effectivement, j'aurais pu. Ça pourrait être une bonne idée de faire un sondage de dans quel état d'esprit sont les mecs quand ils envoient ça, en se disant est-ce que je lui envoie ça à l'autre, elle va tomber direct. Écoute, j'ai demandé quand même à mes copains. C'est l'hameçon, tu vois. En leur disant, vous l'avez déjà fait, tu vois, est-ce que vous trouvez ça logique, etc. Alors ils disent que non, mais j'ai un copain qui a une très bonne remarque. Et il me dit, en fait, c'est comme les harceleurs, c'est comme, voilà. Il me dit, ces gens qui envoient des photos de n'importe quoi d'ailleurs, que l'autre n'a pas demandé. Il me dit, si t'en entends autant parler, c'est pas parce qu'ils sont très nombreux, c'est parce qu'ils le font avec de très nombreuses filles. Et je lui dis, c'est-à-dire et tout. Et il me dit, en fait, c'est comme le harceleur. Le harceleur, il n'a pas qu'une victime. Il en a 10, 15, 20. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça marche pas,
il en choisira une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et il me dit, l'envoyeur fou de photos de tub, c'est le même. En fait, il envoie une nana, ça marche pas, il envoie une autre, etc. Il dit son kiff, il est là-dedans, dans le côté, je le fais que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. Et il continuera sa quête, tu vois, jusqu'à ce que. Et je dis, c'est pas forcément faux. Je pense que. C'est pas forcément faux. Voilà, il n'y a pas plein de mecs qui envoient ça. Il y a des mecs qui envoient plein de fois la même tub, je pense. Alors pour finir, donc là on a vu le date frigo, on a vu quelques-uns des red flags. Est-ce que tu aurais une autre anecdote d'un date, soit où tu as été jusqu'au bout, que sais-je, mais où vraiment ça t'a marqué parce que ça s'est mal passé ou parce que... Alors moi, je me permets une petite parenthèse d'un truc que tu m'as raconté tout à l'heure qui m'a fait rire. Le mec qui t'a dit « tu m'as pas dit merci ». Ouais, lui c'est une bonne anecdote de date en vrai, et effectivement, c'est celui-là, j'ai cru qu'il était bien jusqu'à un certain stade, et en fait, je ne l'ai vu qu'une fois. On avait parlé longtemps avant et tout, et c'est un peu le date où, tu vois, physiquement, on se trouvait plutôt bien, etc. Personne n'avait trop envie d'une relation de ouf, on était beaucoup plus jeunes, enfin, c'était pas hier, hein. Et on se voit, je me rappelle, on va manger au resto. Et vraiment, très bon feeling, ça se passe hyper bien. Et je le trouve un petit peu imbu de lui-même. Ok. Pendant le date et tout, et je me dis, je suis pas fan quand même de ce genre de truc et tout, voilà, mais bon. Et je le regarde, je me dis, il est vraiment très beau quand même. Donc en fait, ça venait un petit peu contrebalancer et tout. Et en fait... on discute, on croise même des potes à moi qui finissent par penser que genre on est ensemble et qui nous disent bonjour comme si j'étais là un peu gênée, je vous présente machin et tout, c'était un peu l'enfer. Et à l'époque, donc il me raccompagne jusqu'à chez moi. Et puis il me dit tu veux qu'on boive un dernier verre et tout, machin, sauf si tu veux pas. Enfin, il était quand même assez classe dans l'attitude, hein, il y avait pas de, c'était pas du tout forcé. Il s'était un peu vendu. Sur le côté un petit peu moi je pense que je suis hyper bon, voilà, donc, un peu le performeur quoi. Un petit peu le performeur. Moi je pense que ceux qui en parlent le plus, voilà, ça peut être un peu à double tranchant, donc je dis ok et tout. C'est pour ça que j'en parle jamais. Et c'était limite insultant. Excuse-moi, c'est parti tout seul. Et en fait, on arrive chez moi, j'avais une très très grande table de salon, mais vraiment une giga table dans un appart un peu loft et tout. Et en fait, il fait plein d'allusions comme ça. Il me dit elle est sympa ta table. Tu vois, et c'était très orienté en vrai. On se comprenait. On boit un verre et tout, et puis il me dit non mais enfin voilà, la table ça pourrait être cool et tout. Puis je lui dis bon écoute, tu sais quoi, moi perso, l'évocation de toutes les pièces de ma baraque qui pourraient être cool. Elle me dit non mais parce que quand je suis allée aux toilettes, je suis allée me laver les mains. J'avais dans mon appartement une très grande douche, mais vraiment gigantesque. Et on était passé pour la crémaillère avec mes potes à 12 dedans. On s'est dit jusqu'à combien on peut rentrer dans la douche. Et en fait c'était une pièce un peu, tu vois, donc carrelée et tout. Et donc il dit même la douche et tout, machin. Et allez, vas-y, il parle encore, mais. Moi voilà. je lui aurais dit j'ai fait une orgie dans la douche. Tu veux te mesurer à ça? Et en fait je rigolais en lui disant on est rentré à 12 dans la douche et tout. Et en fait je me disais oui bon il parle beaucoup. En vrai il va me saouler je pense. Enfin voilà. Au bout d'un moment, bref, il finit par se passer quand même un petit truc et tout. Je me dis, allez, pourquoi pas. Bref, et on va dans ma chambre. Arrive à ce qui devait arriver déjà, c'était pas ouf. C'était pas très naturel, c'était bizarre et il s'était vraiment survendu. Ok. Alors, peut-être c'était aussi en ma compagnie, faut pas non plus... voilà, sur le principe, personne n'est parfait. Ok. Mais il n'y avait pas de feeling. Vraiment, il n'y en avait pas du tout. Et je me suis dit, en fait, moi, cette survente, je m'attendais à... Tu vois, enfin, un Rocco Siffredi pleine action, tu vois. Et en fait, on était vraiment... on n'était pas là, quoi. Ok. Et je fais, ok, bon, ben... C'est pas le... On est là. Non, on n'est pas là. On n'est pas là du tout. On Les n'est pas croisés, là. tu connais. Et c'était fini. Hein. Et je me suis dit, bon, bah, d'accord. T'as dit quoi? J'ai dit, les croisés, tu connais. Les croisés, tu connais. Tous les mecs qui n'ont pas fait de carrière au foot, voilà. Ah, ok, d'accord. Et il commence à me dire bon bah je vais y aller et tout. Je fais ouais tu vas y aller ouais. Parce qu'en fait si tu veux sur le papier le zéro feeling c'est en plus on va pas rester dormir demain matin toi et moi face à un café dans ma cuisine non merci quoi. J'avais pas du tout envie, j'étais très contente qu'il se casse objectivement. Ça peut avoir l'air aussi un peu irrespectueux mais vraiment c'était cool qu'il s'en aille et Après, c'est chez toi. C'est chez toi, voilà. On peut pas t'en vouloir de dire, voilà, c'est chez moi et je me sens pas bien parce que ce qui s'est passé était pas cool. En tout cas, moi, ça m'a vraiment pas plu. Et pour le coup, si tu veux, je pars du principe que ça m'a pas plu, t'as sûrement ressenti la même chose. C'est bien, on a fini, tu vois. Voilà.
Et en plus, il n'y avait pas de feeling, genre j'ai envie, parce que c'est pas forcément une valeur absolue. Tu peux aussi te dire que la première fois, on se connaît pas, c'est pas ouf et tout. Mais là, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui était pas fait pour moi. Je pense que c'était bien que ça s'arrête à ce stade. Ok. Et il se barre. Et je dis un peu de manière polie, parce qu'il habitait pas juste à côté, je lui dis envoie quand même un message quand t'es rentré, parce que voilà, parce que c'est quand même, j'ai pas envie qu'il se crache sur la route non plus, ça méritait pas ça. Et en fait, il rentre chez lui, il m'envoie un message, et je reçois un SMS qui dit je suis bien rentré, t'aurais pu dire merci. Et là, en fait, je relis plusieurs fois le message et tout, et je me dis, est-ce qu'il est en train de me demander si je pourrais dire merci pour une partie de jambes en l'air, genre en mode, tu vois, agenouille-toi, dis-moi merci, quoi. Et du coup, je réponds, pardon. Il dit, ouais, je suis venue, je sais plus, genre, je t'ai fait l'amour, donc du coup, tu pourrais dire merci. Donc, ça me confirme que c'est bien un gros fils de pute. Et en fait, tu sais, je tombe un peu des nues, je lis ça et tout, et je me dis, ouais, mais sur le coup, j'ai envie de pas répondre, et puis j'ai fini par lui envoyer un message pour lui dire, quand c'est bien, je dis merci. Parfait. Donc notre conversation s'est arrêtée sur ça, et le pourquoi je t'ai raconté ça tout à l'heure, c'est parce que j'avais un date hier, et que du coup, ce mec-là était en date juste derrière moi avec une autre fille. ça fait plus de 10 ans que je l'avais pas vu. Et je me suis dit, c'est aussi triste pour lui que pour moi, mais la première pensée que j'ai eue pour elle, je me suis dit, c'est passé 10 ans, peut-être c'est mieux depuis, mais je me suis dit, peut-être tu diras merci ce soir. Et voilà pourquoi. Moi, je lui ai renvoyé un texto, alors elle a dit merci, elle. Et franchement, j'ai plus son numéro ni rien, et voilà, j'espère qu'il est bien avec cette fille-là et qu'elle dit merci, mais... Oui, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, mais en tous les cas, tu pourrais dire merci, ça a été l'unique fois où c'est arrivé, mais c'était quand même très drôle. Ça va devenir ma signature après les photos. Voilà. J'enverrai les photos modèles, puis je dirais tu pourrais dire merci. Tu pourrais dire merci. Voilà, et je trouve que c'est un peu, tu sais, c'est un peu c'est tout pour moi, tu vois. Mic drop. Tu pourrais dire merci, je me suis dit, mais qui fait ça, quoi. Et en fait, il avait vraiment pas honte, et je pense que même après ça, lui, il était persuadé d'avoir fait une vraie perf, quoi. Ouais. Donc, c'est plus grave pour lui que pour moi. Oui. C'est pas, et puis ça te fait une bonne anecdote à raconter. Super anecdote. Et le tu pourrais dire merci reste encore un petit peu un running gag avec mes potes où, tu vois, fin de soirée, etc., ça arrive, entre guillemets, qu'on se dise tu pourrais dire merci. Donc, trop drôle. C'est resté. C'est énorme. Anaïs, merci. Je t'en prie, avec merci plaisir. beaucoup. Premier podcast, je suis super content, du contenu super intéressant. Merci beaucoup, c'était très fun de te raconter tout ça.